إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Nous en sommes ce soir au chapitre 61 du livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Il a intitulé ce chapitre au sujet de ce qui est rapporté sur les faiseurs d'images. Et ce qui est visé par les faiseurs d'images, comme on va le voir, c'est ceux qui font des images d'êtres doux et d'âmes, que ce soit un dessin, une peinture, une sculpture, ou même encore à notre époque, ce qui est fait avec les appareils photo et autres choses semblables, comme on va le voir, bi'idhnillahi ta'ala. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce chapitre d'une très grande importance dans Kitab al-Tawhid. Et ce car, ce que l'on appelle en arabe al-Taswir, qui comprend ce que l'on a mentionné, compte parmi les causes du polythéisme. Et c'est un moyen menant au polythéisme. Comme on l'a vu dans un cours précédent, le polythéisme est apparu dans le peuple de Nuh, alayhi salam, lorsqu'ils ont fait des statues à l'effigie des vertueux et qu'ils les ont érigées dans leurs assises jusqu'à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le polythéisme, il a donc commencé par quoi? Il a commencé par le fait de façonner ces statues. Et il en est de même dans le peuple de Ibrahim alayhi salam. Ils adoraient les statues qui représentaient des êtres vivants. Donc tout ceci nous prouve que façonner des images est une cause du polythéisme. Et c'est un moyen menant au polythéisme. D'autant plus si ces images, ces photos, ces statues ou autres sont celles de personnes vertueuses, de gens de science ou de personnes importantes. Même si l'on prétend, au moment où elles sont façonnées, au moment où elles sont faites, que l'on ne va pas les adorer et que l'on ne va pas exagérer à leur sujet et que l'on sait pertinemment qu'elles ne doivent pas être adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, la conséquence finale sera probablement qu'elles soient vénérées. Et le diable fait son travail. Il se peut qu'il vienne à des générations suivantes et leur dise « Ces statues, ces photos, ces portraits, ils peuvent vous être profitables. Si vous les invoquez, ils repousseront de vous le mal. Ils vous apporteront le bien. » Alors certaines personnes se mettront à les vénérer et les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant auprès d'elles la bénédiction, en faisant auprès d'elles des sacrifices, en leur vouant des vœux, en les invoquant en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles deviendront alors des idoles adorées en dehors d'Allah. C'est donc pour cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, car cela fait partie des plus grandes causes et des plus grands moyens menant au polythéisme. Le Cheikh rahimahullah ta'ala va donc nous mentionner dans ce chapitre 5 hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels on va voir les menaces sévères qui pèsent sur les faiseurs d'images. Le premier hadith est rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, c'est donc un hadith qudsi, qui est plus injuste que celui qui essaie de créer comme ma création, qu'il crée donc une fourmi, qu'il crée un grain ou qu'il crée un grain d'orge. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc dans ce hadith qudsi, qui est un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte cette parole de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a vu dans des cours précédents, ceci nous prouve que la parole est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il parle d'une manière qui sied à sa majesté. Il a donc dit: qui est plus injuste que celui qui essaye de créer comme ma création. Donc ici, cette question, elle a pour sens le blâme et la réprimande. Et elle signifie, il n'y a pas plus injuste que celui qui essaye de créer comme ma création. C'est le pire des injustes. Et ce qui est visé par cela, c'est le faiseur d'images. Et ce car, celui qui fait une image, que ce soit un dessin ou une statue, il essaye de représenter une chose semblable à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la création fait partie des spécificités d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et c'est lui qui donne la forme à ses créatures. Comme il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Hashr, Huwa Allah al-Khaliq al-Bari al-Musawwir. C'est lui Allah, le créateur, celui qui donne aux choses leurs caractéristiques et celui qui donne aux choses leur forme, leur apparence. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala au verset 64 de surat Ghafir et aussi au verset 3 de Taghabun, Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Il vous a donné votre forme, il vous a donné votre apparence, et quelle belle forme il vous a donnée. Donc ceci fait partie des particularités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui essaye de produire une forme ou une apparence semblable à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé parmi les êtres doués d'âme, alors c'est comme s'il s'était placé en tant qu'associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de donner leur forme et leur apparence aux créatures. On voit que celui qui dessine, ou les peintres, ou les sculpteurs, ou autres, ils vont par exemple dessiner un homme ou un animal. Ils vont représenter sa tête, son visage, ses yeux, son nez, sa bouche, ses oreilles, tout dans les moindres détails. Puis ensuite ils vont y mettre des couleurs, afin que cela ressemble le plus possible à la réalité. Ou alors, si c'est une sculpture, ils vont dessiner ses membres, et ainsi de suite. Ils essayent donc de reproduire la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant cela, c'est comme s'ils se considéraient comme associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur et personne n'est capable de créer en dehors de lui. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 73 de surat al-Hajj, Ya ayyuhan nas, ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Oh vous les gens, une parabole vous est donnée. Écoutez-la donc. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne pourraient même pas créer une mouche, même s'ils s'unissaient pour cela. Il est possible à un homme de dessiner l'apparence d'une mouche, ou de faire une sculpture ayant l'apparence d'une mouche, mais il ne pourra pas lui donner la vie. Il ne pourra pas lui donner les caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données. Car nul n'est en mesure de reproduire la création d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée. C'est pour cela qu'il dit au verset 11 de surat Luqman, Hada khalqullah, fa'aruni mada khalaqa alladhina min duni. Ceci est la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'on crée, ceux qui sont en dehors de lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith Qudsi, il les met au défi, et ce afin de leur montrer leur incapacité. Et il leur dit qu'il crée une fourmi, ce petit insecte, ou alors qu'il crée un grain, ou alors qu'il crée un grain d'orge. On voit donc qu'il a pris comme exemple 3 choses de petite taille qui sont insignifiantes, afin de leur montrer que s'ils ne sont pas capables de reproduire ces choses, de les créer, alors ils sont encore moins capables de reproduire la création d'un homme ou d'un animal. Il se peut qu'ils puissent le dessiner en apparence, ou reproduire quelque chose qui ressemble en apparence, mais ils ne pourront pas leur donner les particularités qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a données. Donc ceux qui prétendent être des artistes, parmi les peintres, les sculpteurs, et autres choses semblables, ils font partie des gens les plus injustes. Et ce qu'ils font, même ici-bas, ce n'est pour eux qu'une perte de temps. S'ils consacraient leur temps à des choses profitables, même des choses profitables pour ce bas monde, comme le fait de rechercher des inventions utiles, des choses qui sont profitables pour les hommes, profitables pour eux, ceci serait bien meilleur pour eux, d'autant plus en ce qui concerne les musulmans. Celui qui fait cela, qui recherche des choses profitables pour lui ou pour les gens, s'il a une bonne intention, qu'il a la foi, alors il peut faire de son œuvre une adoration pour laquelle il sera récompensé. Mais quant au fait de passer son temps ou de dépenser son argent pour apprendre ce qu'ils appellent l'art, comme la peinture, le dessin, la sculpture et autres, alors il n'y a pas de doute que ceci est une grande perte de temps, en plus d'être un interdit. Et ceux-là sont sous de sévères menaces, comme on va le voir dans les hadiths suivants. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a donc mentionné un deuxième hadith et il a dit. Et il rapporte aussi, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens qui auront le châtiment le plus dur au jour de la résurrection sont ceux qui tentent d'imiter la création d'Allah.
On a vu dans le premier hadith qu'ils sont les gens les plus injustes. On voit dans celui-ci qu'ils sont les gens qui auront le châtiment le plus dur au jour de la résurrection. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc ceci nous montre la gravité de cet acte et qu'il est strictement interdit. Et il fait même partie des grands péchés. Et celui qui se rend coupable de cet acte, d'une quelconque manière, il fera partie des gens qui auront le châtiment le plus dur au jour de la résurrection s'il ne se repent pas avant sa mort. Et on voit dans ce hadith qu'une des raisons de l'interdiction du taswir, du fait de façonner des images, de faire des images sous quelque forme que ce soit, et que cela revient à tenter d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc un mauvais comportement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un troisième hadith et il a dit, et il rapporte aussi, toujours al-Bukhari et Muslim rahimahullah ta'ala, d'après Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire, tout musawwir, tout faiseur d'images, sera en enfer. On donnera une âme à chaque image qu'il a faite et on le châtiera par celle-ci en enfer. Ceci est une menace sévère et médite sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout musawwir, tout faiseur d'images, sans exception. Cela englobe toutes les manières de faire des images, que ce soit un dessin fait à la main, que ce soit une peinture, que ce soit une sculpture ou que ce soit une photo. Car tout cela sont appelés en arabe musawwirin, ce sont des faiseurs d'images. Ils rentrent donc dans la généralité de ce hadith. Et rien ne fait exception à cela. Pas même la photo comme peuvent le prétendre certaines personnes. Car celui qui prend une photo, il est appelé musawwir, faiseur d'images. Son acte, il est appelé taswir. Cela revient à faire une image. Et ce qu'il fait, cela s'appelle une soura, une image. Donc, pour quelle raison il ne serait pas concerné par cette menace? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on donnera une âme à chaque image. Et chaque image aussi, c'est général, quelle qu'elle soit. Que ce soit un dessin fait sur une feuille, sur un tableau, sur un mur, que ce soit une sculpture ou que ce soit une photo. La seule différence qu'il peut y avoir entre le dessin à la main ou la peinture et celui qui fait une photo, c'est que l'image faite par le photographe est faite plus rapidement. Mais sinon, le résultat, c'est le même. Celui qui fait un dessin à la main ou celui qui fait une photo, leur objectif, c'est d'avoir cette image. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre eux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit tout musawwir, tout faiseur d'images sera en enfer. Quelle est la preuve qui viendrait exclure le photographe de la menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car certaines personnes peuvent dire oui, mais le photographe ne rentre pas sous cette menace, car il n'est pas comme celui qui fait un dessin à la main. Ils veulent donc restreindre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à certaines choses selon leurs propres opinions. Alors que le mal et le danger présents dans le dessin à la main, ils sont aussi présents dans les photographies. Le mal et le danger sont les mêmes. Et c'est que cela mène au polythéisme. Et que c'est une manière de chercher à imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le résultat est donc le même. Et il n'y a rien qui viendrait prouver que celui qui fait une image avec un appareil photo ou une caméra, il n'est pas concerné par ce hadith. Au contraire, on pourrait même dire qu'il est encore plus concerné par ce hadith. Pourquoi? Car l'image qu'il produit ressemble encore plus à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est de meilleure qualité dans les moindres détails, elle est plus précise. Donc pourquoi l'exclure de cette menace? Comme cela est connu chez les gens de science, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles de son messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elles ont une portée générale, il n'est pas permis de leur donner une portée particulière, si ce n'est avec une preuve du Coran ou de la Sunna. Il se peut qu'il y ait par exemple un autre verset ou un autre hadith qui viendrait restreindre le premier. Mais il n'est pas permis de lui donner une portée particulière, une portée restreinte, par de simples efforts de réflexion. Et ceux qui font cela sans preuve, qui qu'ils soient, aussi éminents soient-ils, leur parole ne peut pas être acceptée sans preuve. Et ceci est quelque chose connu dans la science des fondements du tafsir et la science des fondements du hadith, que la parole générale ne peut pas être restreinte ou particularisée sans preuve. Et cette règle est reconnue à l'unanimité des gens de science. Mais comme le dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, qu'ont-ils à délaisser cette règle ou l'oublier?
et de dire que la photographie ne rentre pas dans l'interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit tout musawwir, tout faiseur d'image est en enfer. Puis quelqu'un vient et dit non, le photographe il n'est pas concerné. Quelle est sa preuve? Quelle est la preuve qu'il n'est pas concerné? Quelle est la preuve du Coran et de la Sunna qui vient l'exclure de cela? Donc ceci est un point très important afin d'être conscient que ce n'est pas toute parole qui est dite ou qui est propagée qui est forcément juste et que l'on peut accepter. Donc pour revenir à ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que tout faiseur d'image sera en enfer. Puis il nous mentionne un des châtiments qu'il subira. On donnera une âme à chaque image qu'il a faite et on le châtiera par celle-ci en enfer. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver chaque image, chaque dessin, chaque photo. Aujourd'hui, les gens ils prennent des photos par milliers. On donnera une âme à chacune de ces photos, chacune de ces images au jour de la résurrection. Et il sera châtié par celle-ci en enfer. Chacune d'entre elles sera pour lui un châtiment. Et nul ne pourra le sortir de ce châtiment, pas même celui qui l'a suivi et qui disait que la photo n'est pas concernée par ces hadiths. Ne pourra pas le sortir de l'enfer et le sortir du châtiment. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné un quatrième hadith, toujours rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait une image dans ce bas monde, on le chargera d'y insuffler une âme et il ne pourra pas. » Ceci est une autre menace. Et c'est une menace sévère. Toutes les images, toutes les photos, etc., elles lui seront présentées et on lui ordonnera d'y insuffler une âme. Est-ce qu'il pourra y insuffler une âme? Il n'y a pas de doute que la réponse est non. Ceci est une manière de le mettre au défi et de le mettre face à son incapacité en guise de châtiment. Car il ne pourra pas y insuffler une âme. C'est une chose qu'il n'est pas capable de faire. Donc son châtiment sera long, al-iyadhu billah. À travers ce hadith, tu comprends la gravité de ce péché. Et tu comprends pourquoi ce mal est autant présent parmi les gens. Car le diable, dont l'objectif est d'égarer les hommes, il fait tout pour les pousser à accomplir les plus graves péchés. Et s'il voit qu'ils ont un penchant pour un péché, alors il va les pousser encore plus à celui-ci. Car son objectif est de nuire aux enfants d'Adam. Il les encourage donc à cela, afin qu'ils supportent le fardeau de leurs mauvaises actions au jour de la résurrection. Et regardez comment ce péché est devenu banal aujourd'hui. À longueur de journée, du matin au soir, du réveil au coucher, les gens se prennent en photo. Comme si cela était une chose insignifiante, wallah al-musta'an. On voit donc à travers ces hadiths que le faiseur d'images, il est sous différentes menaces. La première est qu'il fait partie des gens les plus injustes. La deuxième est qu'il fait partie des gens qui auront le châtiment le plus dur. La troisième est que chacune des images qu'il a faites, on lui donnera une âme et il sera châtié par celle-ci en enfer. Et la quatrième, c'est qu'on lui ordonnera d'insuffler une âme à toutes ces images qu'il a faites. On lui dira de la faire vivre et il ne pourra pas. Donc, toutes ces menaces qui pèsent sur le faiseur d'images sont suffisantes pour toute personne douée de raison, sincère envers elle-même et qui recherche le bien pour elle ici-bas et dans l'au-delà. D'autant plus que cela, si tu médites, cela n'a aucun intérêt même ici-bas. Cela n'est que futilité et perte de temps. En plus d'être un grave péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lequel celui qui le commet encourt un sévère châtiment. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un cinquième hadith et il a dit et Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abu al-Hayyaj rahimahullah que Ali radiyallahu ta'ala anhu lui a dit veux-tu que je t'envoie accomplir la même mission pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait envoyé? Ne laisse aucune image sans l'effacer et aucune tombe surélevée sans la planir. Donc on voit dans ce hadith que Ali radiyallahu ta'ala anhu a voulu charger Abu al-Hayyaj de cette noble mission dont l'avait chargé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donc dit ne laisse aucune image sans l'effacer. Aucune image. Ceci est général. Et cela englobe toute image, que ce soit une sculpture, une statue, que ce soit un dessin, une peinture, ou alors que ce soit une photographie. Ne laisse aucune image sans l'effacer, c'est-à-dire sans la détruire, ou alors sans retirer la tête, afin que cela ne soit qu'une forme sans tête. Car
ce qui fait l'image, c'est la tête et le visage. Donc, si la tête est retirée, que le visage est effacé, il n'y a plus d'image. Et il ne suffit pas, comme le pensent certaines personnes, de faire un trait entre la tête et le corps. Il sépare la tête du corps. Ceci n'est pas suffisant. Ou alors de faire un trait sur les yeux. Ceci également n'est pas suffisant. Mais il est obligatoire de retirer la tête, ou en la coupant, ou alors en l'effaçant. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et aucune tombe surélevée sans l'aplanir. Comme on l'a vu dans les chapitres à ce sujet, au sujet de l'exagération à l'égard des tombes. Il n'est pas permis de les surélever, il n'est pas permis d'élever au-dessus d'elles des constructions, des mausolées, et ainsi de suite. On ne doit remettre sur la tombe que la terre que l'on a retirée pour faire la fosse, et rien d'autre que cela. Ni plâtre, ni construction, ni rien d'autre. Tout cela est interdit car cela mène au polythéisme. Et médite sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni entre ces deux choses dans ce hadith. Il a réuni entre le fait d'effacer les images et d'aplanir les tombes. Ceci nous montre que cela relève du même domaine, car les images et l'exagération à l'égard des tombes sont des causes menant au polythéisme. On tire donc de ces hadiths de nombreux bénéfices. Parmi eux, premièrement, la preuve de l'interdiction du taswir, de faire des images sous toutes ces sortes. Et rien n'est exclu de cela car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est générale. Toutefois, si la personne est contrainte dans certaines situations, alors les gens de science ont expliqué que cela est permis, comme c'est le cas pour les pièces d'identité, le passeport, le permis de conduire, ou alors lors de certaines démarches administratives que tu ne peux accomplir qu'en fournissant une photo. Dans ce cas-là, tu es excusé en fonction du besoin et de la nécessité seulement. Mais quant au fait de faire ce que les gens appellent des photos souvenirs, ou alors des selfies et des photos à tout va, alors ceci est interdit. D'autant plus si ces photos sont développées, qu'elles sont mises dans des cadres sur les murs ou autre chose encore. Tout cela est interdit. Et l'interdiction est plus stricte si la photo est la photo d'un mort, car ceci pourrait mener à le révérer d'une manière qui n'est pas légiférée. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, c'est la raison de l'interdiction de cela, car c'est une manière d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un moyen parmi les moyens menant au polythéisme. Le troisième bénéfice, c'est la preuve que le taswir, le fait de faire des images, de les façonner, ou de faire des photographies ou autre chose semblable, cela fait partie des grands péchés. Premièrement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudsi que celui qui fait cela est le pire des injustes. Cela nous montre que c'est un grand péché. Et deuxièmement, car il est sous la menace du feu de l'enfer. Et n'est sous la menace du feu de l'enfer que l'auteur d'un grand péché. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est la preuve de l'obligation d'effacer les images, comme on l'a vu dans le hadith de Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une pièce de tissu sur laquelle il y avait des images dans la maison de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il s'est mis en colère sallallahu alayhi wa sallam. Et il a refusé de rentrer jusqu'à ce que cela soit retiré et que les images ne soient plus présentes. Et il est venu dans un autre hadith que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou une sourate, ou une image d'être doué d'âme. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent du mal-être dans leur foyer. Ou alors, ils se plaignent d'être touchés par certains mots occultes comme le toucher des djinns, la sorcellerie, le mauvais œil, et ainsi de suite. Et si tu médites sur leur situation dans leur foyer, tu observes nombre de transgressions, nombre de choses interdites, nombre de choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces choses, ce qui est lié à ce chapitre, et notamment les photos et tout ce qui est semblable. Si les anges n'entrent pas dans ta maison, qui est-ce qui rentre dans celle-ci? Ce sont les diables. Lorsque les anges entrent dans la maison du croyant, ils le préservent. Ils sont une cause pour le préserver, le protéger de la présence des démons. Mais si les anges sont absents, alors ce sont les démons qui viennent s'installer, wal'iyadu billah. Donc chacun d'entre nous doit prendre conscience de la gravité de ce péché et de ses conséquences, et ce sur ton quotidien. Enfin, le cinquième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, c'est la preuve de l'obligation de détruire les mausolées et les constructions qui sont faites au-dessus des tombes, car cela fait partie des moyens menant au polythéisme qu'il est obligatoire de détruire.
ne laisse aucune tombe surélevée sans la planir. Toutefois, ceci revient au détenteur de l'autorité. Et celui qui n'a pas l'autorité, alors il ne lui incombe que de clarifier cela aux gens et d'appeler à leur destruction, et ce, en conseillant les détenteurs de l'autorité. On a donc terminé avec ce chapitre, et je pensais faire ce soir le chapitre suivant, mais comme il est relativement long, on va s'arrêter ici, incha'Allah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous, et non pas contre nous, au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.